Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. La loi 69-21 relative au délai de paiement des entreprises, c'est le sujet de ce soir. Elle est entrée en vigueur en juillet dernier pour ce qui est des grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 50 millions de dirhams. Depuis hier, les entreprises ayant un chiffre d'affaires entre 10 et 50 millions de dirhams sont également concernées. Donc une entrée en vigueur progressive. Cette nouvelle loi fixe par défaut un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation quand aucun délai n'est convenu entre les deux parties. Lorsque le délai est convenu, on parle d'une période de 120 jours et qui peut s'étendre jusqu'à 180 jours sous certaines conditions. En cas de non-respect des dates, des sanctions sont convenues par cette loi. Pourquoi cette loi a été mise en vigueur? Qui protège-t-elle? Que va-t-elle changer pour les entreprises? Nous allons tenter de répondre à ces questions ce soir avec nos invités ici présents. Monsieur Mohamed Lahyani. Vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes au cabinet Audit et Analyse. Vous êtes également président de la commission fiscale et juridique du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir avec nous également, Monsieur Youssef Graoui Filali. Vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Avec nous également, M. Driss Lerissaoui, vous êtes analyste économique. Bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir avec nous encore une fois. Moi aussi, merci beaucoup. Donc, cette loi 69-21 est entrée en vigueur déjà en juillet, la première tranche, donc en juillet 2023. La deuxième phase a débuté hier. Que prévoit cette loi, Monsieur Lahyani? Alors, je voudrais juste rappeler l'historique un peu de cette loi. Bon, on dit que c'est une nouvelle loi, mais en fait, pas réellement, parce qu'il y avait une ancienne loi qui s'appelle Loi sur des paiements, c'est la loi 3210, qui était sortie en 2011, applicable à partir de 2013. En fait, cette loi, il y avait deux acteurs. L'ancienne loi, c'était le fournisseur et les clients, donc c'est deux acteurs privés. La législation a imposé un accord entre les deux acteurs privés à se mettre d'accord sur un délai. Lorsqu'il était convenu, on ne pouvait pas dépasser 90 jours, et non convenu, c'était 60 jours. Donc on revient toujours à la même chose. Malheureusement, elle n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il y a deux acteurs privés. Le fournisseur, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, moi, je serais heureux et content de récupérer le principal de ma facture. Si je demande l'indemnité de retard, ça ne va pas marcher. Parce que, en fait, il y avait une position de force du client à l'égard du fournisseur. Donc le fournisseur, malheureusement, il ne pouvait pas aller demander à son client l'indemnité de retard. 10 ans après, on s'est rendu compte qu'en fait, le bilan n'était pas favorable. Et on a revu la même loi, celle qu'on appelle la 69-21, qui complète, bien sûr, le Code de commerce, la loi 1595. Et là, il n'y a pas que deux acteurs, il y a un troisième acteur. C'est-à-dire deux acteurs privés, le client et le fournisseur. Et on a rajouté une administration publique, qui passe bien sûr par l'administration fiscale pour faire ses déclarations, c'est-à-dire le Trésor. Et qui régule un peu ce rapport de force mais en fait, c'est devenu aussi une obligation déclarative. Avant, il n'y avait pas réellement de sanctions. C'est-à-dire que le fournisseur réclamait les indemnités de retard. Très souvent, le client ne les payait pas. Là, par contre, lorsqu'il y a un retard de paiement, il y a une sanction qu'on paye au Trésor, bien sûr, via la plateforme d'administration fiscale. Le principe est le suivant. C'est pareil, lorsque le délai n'est pas convenu, on est resté sur la même chose que l'ancienne loi, c'est-à-dire celle de 3210, c'est-à-dire 60 jours. En revanche, on a prolongé le délai convenu, on est passé de 90 jours à 120 jours, comme vous l'avez dit tout à l'heure, voire même 180 jours pour certains secteurs d'activité. Maintenant, il faut le prouver. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un document où c'est mentionné un délai, il est ce qu'il est. C'est-à-dire le document, c'est-à-dire on lit le délai. En revanche, lorsqu'il y a un silence de délai, là on est sur des délais non convenus, en revanche 60 jours. Lorsqu'on dépasse, c'est-à-dire le délai, lorsqu'on paie en retard la facture après la date de la facture, lorsqu'il y a un paiement en retard, il y a une sanction de l'article 78.3. Lorsqu'on ne fait pas cette déclaration, il y a une sanction de l'article 78.6. On en parlera tout à l'heure. Tout à fait, merci à vous. Monsieur Graoui, quels sont les objectifs pour vous de cette loi aujourd'hui? Qui protège-t-elle?
Au fait, aujourd'hui, comme a dit le cher monsieur, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a une troisième partie prenante qui va un petit peu réguler, qui va équilibrer cette problématique de délai de paiement dont les entreprises marocaines ont souffert depuis très longtemps. On en parle. Effectivement, quand on a un État aujourd'hui qui va exiger des déclarations trimestrielles à faire, les clients doivent déclarer de manière régulière pour chaque trimestre les factures. Bien évidemment, avec la vérification des dates et des délais, surtout par rapport à la partie respect du délai, ça c'est très important. Donc une obligation de déclaration sanctionnée par des amendes quand on ne fait pas la déclaration électronique sur le portail concerné. Éventuellement aussi des amendes quand on ne respecte pas les délais. Et croyez-moi, moi j'observe par exemple aujourd'hui à Casablanca, les clients, les fournisseurs sont devenus très vigilants. Et j'ai vu des comportements où on est en train de contrôler, de vérifier même les dates de facture, date de dépôt de facture, date de livraison, facturation fin de mois. Auparavant, il n'y avait pas ça avec l'ancienne loi parce qu'effectivement, il n'y avait pas le rôle de l'État ou de l'administration fiscale qui avait normalement qu'aujourd'hui devrait avoir un rôle très pondérant pour réguler les paiements. L'objectif, c'est qu'il y ait un fonds de roulement qui circule entre les clients et les fournisseurs et que cette problématique ne soit plus à l'ordre du jour, sachant qu'aujourd'hui, si on a un taux de défaillance d'entreprise qui est très élevé, parmi les principales causes, c'était les délais de paiement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'attaque éventuellement à la partie marché public, commande, fonctionnement des entreprises, l'ouverture sur le marché, l'internationalisation, l'inscription des entreprises dans des chaînes de valeur à l'international. C'est l'occasion propice aujourd'hui avec cette modification pour aller vers d'autres problématiques que de rester sur la problématique classique qui est liée bien évidemment au délai de paiement. Tout à fait. Donc, Monsieur Laïsaoui, c'est les petites entreprises qui vont le plus bénéficier de cette loi? Pas seulement les petites entreprises, toutes les entreprises. On est en train, d'ailleurs, on a eu le plaisir d'écouter Selhiani qui nous a expliqué un peu l'évolution de ce phénomène. Et dès que vous êtes économiste, vous savez que le délai de paiement, c'est l'épée de Damoclès sur la tête de tous les gestionnaires, de tous ceux qui tiennent une comptabilité. Parce qu'en fait, vous travaillez, vous vendez, vous achetez, et vous n'avez aucune assurance que le paiement va intervenir dans la date qui est dans votre tête. Et ici, on a dit qu'il y a des dates. On a parlé de 60 jours, ensuite, avec la nouvelle loi, 120 jours, etc. Mais il fallait absolument avoir un arbitre qui regarde tout ça. C'est la Direction générale des impôts, qui aujourd'hui est une partie importante dans la définition, et c'est elle qui va reconnaître est-ce que la relation entre les deux, entre le fournisseur et le client, est une relation saine. Pourquoi ? Écoutez, il y a beaucoup de cas de faillite qu'il y a eu sur le marché dont on ne peut pas expliquer que par ça, que par les délais de paiement qui s'allongent indéfiniment pour les uns et pour les autres. Et il fallait absolument que l'on puisse résoudre cette problématique. Et l'État, je trouve que le Royaume du Maroc a pu, grâce à cette initiative, arriver à une solution acceptable, jouable, qui permet aux uns aux autres de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et j'espère que la mise en œuvre de cette loi, quoique j'ai vu qu'il y a beaucoup de détails sur les sanctions, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, mais on va dire que, espérons que ça va marcher. C'est ça, le souhait que tout le monde fait, c'est que d'ailleurs, Selhiani, j'ai vu qu'il avait fait un long entretien avec un journal quotidien où il a expliqué, d'ailleurs il y a d'autres articles détaillant cette problématique. Il est intéressant aujourd'hui de pouvoir parler de ça dans un langage médian, dans un langage qui n'engage pas la technicité des uns et des autres, mais un langage qui explique pourquoi on a retardé, pourquoi on a payé, pourquoi on n'a pas payé, etc. Et ça, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire. C'est l'objectif de cette émission, vulgariser un petit peu l'information pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agisse. Tout à fait. Monsieur Lhiani, quelles entreprises sont le plus touchées par... Alors, en fait, c'est simple. Monsieur Laïsaoui parlait de plusieurs entreprises qui tombaient en faillite. Tout à fait. Donc, quelles entreprises souffrent le plus? Quand vous lisez le rapport de l'Observatoire des délais de paiement, c'est alarmant. Vous savez, les entreprises qui font faillite, la plupart, c'est des TPE.
Donc c'est les petites entreprises qui sont le plus concernées. Donc cette loi les protège aujourd'hui? Voilà. Non, mais en fait, oui, entre autres, mais ce n'est pas que les petites, les moyennes et les grandes également. Lorsque vous voyez le diagramme des sociétés, des grandes entreprises, moyennes et petites entreprises, vous vous rendez compte que les petites entreprises, elles ont plus de créances clients à l'extérieur que les grandes entreprises. C'est quand même étonnant. Et pareil pour les fournisseurs, c'est-à-dire que les entreprises, les grandes entreprises, ont plus de dettes fournisseurs qu'elles reçoivent, parce que je rappelle que le crédit fournisseur, c'est un crédit gratuit. Elles ont plus de crédits fournisseurs que les petites entreprises. Autrement dit, c'est-à-dire, lorsqu'on a des créances clients à l'extérieur, il faut bien les financer. Et on les finance avec deux choses. Soit on les finance avec le fournisseur, parce qu'on reçoit un crédit gratuit, qui ne peut pas dépasser, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, 120 jours, voire 180 jours dans certains cas, premièrement. Deuxièmement, il faut aussi le compenser avec ce qu'on appelle la vente au comptoir ou les ventes au comptant. Si vous n'avez pas le fournisseur qui vous finance le crédit client, enfin la créance client, si vous n'avez pas, bien sûr, la compensation par la vente au comptoir ou la vente au comptant, ben vous êtes obligé d'aller faire appel à un banquier. Et les banquiers, on sait très bien qu'il y a des conditions, soit des conditions de garantie, ou bien aussi les intérêts, c'est-à-dire des frais financiers. Les frais financiers, qu'est-ce qu'ils font à votre résultat? Mais bien sûr, ils baissent votre résultat. Alors, au niveau des entreprises qui sont concernées, ben, d'abord, c'est les entreprises qui font plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Les petites entreprises, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, elles sont exclues de cette loi. Donc, les entreprises qui font plus de 2 millions. Et c'est étalé sur 3 ans, enfin, trois périodes. 2023, à partir du 1er juillet 2023, c'est les sociétés qui font plus de 50 millions. Ensuite, 2024, les sociétés qui font entre 10 et 50 millions. Et bien sûr, 2025, les entreprises qui font entre 2 et 10 millions de chiffre d'affaires. On a commencé par celle de 50 millions. Je pense que ça aussi, c'est une période test, en quelque sorte. Un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur. On commence d'abord par les grands, et puis après. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier aussi que les grandes entreprises, elles sont équipées pour s'adapter. Alors que les petites et les moyennes entreprises, il faut un temps d'adaptation. Je rappelle encore une fois, c'est que les grandes entreprises sont obligées de faire des déclarations trimestrielles. Le législateur a prévu une période transitoire pour les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire entre 2 et 5 ans. Il a prévu deux déclarations annuelles en 2024-2025, et après, bien sûr, elles passeront à des déclarations trimestrielles. Très bien, merci pour cet éclaircissement. Monsieur El Ghraoui, on parlait tout à l'heure des délais donc, qui pouvaient s'étendre quand les deux parties conviennent d'un délai, donc à 120 jours. Avant, c'était 90 jours. Est-ce que ça ne risque pas de normaliser un petit peu le fait de toujours attendre ce délai de 120 jours, normaliser un petit peu ce délai de 120 jours qui serait... c'est un peu paradoxal quand on veut que les sociétés finissent par payer plus vite et finalement on étend la durée durant laquelle on... Vous savez, véritablement, le tissu entrepreneurial marocain, il est composé de petites et très petites entreprises. 90%, c'est ça notre tissu. Auparavant, même avec cette loi qui n'était pas du tout respectée, on dépassait largement les 60 jours. Donc on se retrouvait avec 4, 5, des fois 6 mois de retard de paiement. C'est dans le cadre de non-déclaration de... Exactement, voilà. Tout à fait. Pour les 120 jours. Alors aujourd'hui, je pense que les 120 jours, ça reste correct, à condition que ça soit respecté. Je pense que la loi l'oblige de toute façon, parce que il faut faire des déclarations trimestrielles, il y a le fisc qui est derrière, il y a des amendes, etc. Donc je pense que c'est verrouillé et que ce délai de 120 jours reste un délai plus ou moins qui est bon, à condition de le faire appliquer. Et si vous me permettez juste un point très important sur lequel j'aimerais rebondir, effectivement, quand on voit les très petites entreprises, ce sont les plus concernées par cette loi. Mais effectivement, la déclaration trimestrielle, tout le mécanisme, ils seront plus concernés en 2026. Je pense qu'il fallait quand même penser à aller quelque chose vers mi-2024, 2025, parce que le tissu entrepreneurial marocain, aujourd'hui, spécifiquement les très petites, les petites entreprises, sont en souffrance. Ils n'ont pas de fonds de roulement, les clients ne respectent pas les délais de 60 jours précédemment. Aujourd'hui, ils sont dans une situation très délicate. On est, comme vous le savez, on est en stagflation, donc il y a moins de commandes, moins de circulation d'argent, moins de commandes. Et je pense qu'il fallait un petit peu
rôder plus le système pour toucher plus les très petites entreprises. Effectivement, quand on commence par les grandes moyennes entreprises, on le sait, c'est des entreprises qui fonctionnent avec des systèmes d'information, ils ont des ERP, la facturation elle est automatique, ils ont des process, c'est des entreprises qui fonctionnent avec des procédures, donc on peut immédiatement mettre en marche le système. Et c'est vrai que la très petite entreprise, il va falloir leur donner plus de temps, mais attendre jusqu'à 2026. C'est 2025, je pense. Hein, pour le 1er janvier pour 2025. celles entre 2 et 10 millions de dirhams. C'est-à-dire qu'on est en 2024, c'est entre 10 et 50, et après on passe de 2 à 10 pour 2025. Voilà. Et après, ça va se généraliser. Exactement. Disons, à partir de 2025, je pense qu'il fallait commencer quelque chose à mi-2024, au moins, deuxième semestre de l'année 2024, pour un petit peu essayer de rafraîchir leur trésorerie, parce que, franchement, les très petites entreprises sont dans une situation délicate en termes de trésorerie. Beaucoup de difficultés financières, et la principale cause, elle est liée au retard de paiement. Et justement, pourquoi ces 3 phases, Monsieur El-Aissaoui, selon vous? C'est une question de progressivité. Vous savez, les entrepreneurs, ceux qui gèrent l'argent, ils sont pas habitués à se défaire de ce qu'ils ont. Alors maintenant, vous demandez à quelqu'un qui a une créance sur quelqu'un de faire une déclaration, de dire « moi, je dois tant ou je vais payer dans telle date, etc. » Ils ne veulent pas se mettre dans cette situation. Alors quand on met 50 millions de dirhams ou 20 millions de dirhams, déjà on se situe à un ordre de grandeur qui est acceptable pour ceux qui peuvent résister. Ceux qui ne peuvent pas résister, effectivement, moi je suis d'accord, sur les très petites entreprises, elles n'ont aucun moyen d'attendre. Quand elles ont un crédit fournisseur ou un crédit client, ils ne peuvent pas attendre. Ils ne peuvent pas attendre du tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On attend. Si demain, après 2026, ça va se généraliser, ça va devenir une pratique pour tout le monde et que ça va devenir une obligation au niveau de l'administration fiscale, là, ça deviendra intéressant. Mais avant, on est obligé de faire de la progressivité dans l'application de ces normes. Donc, on ne peut pas dire d'ici demain, ça y est, on va, disons, balayer d'un revers de la main tout ce qui se faisait et on va repasser à un autre système qui est plus fair, plus, disons, capable de gérer au mieux les affaires des entreprises marocaines. C'est un peu compliqué. Mais si c'est dans l'intérêt des petites entreprises, autant le problème, c'est qu'aucun entrepreneur, aucune personne ne peut faire confiance à l'administration ni à ceux qui appliquent les lois. C'est ça le problème. Ce n'est pas propre au Maroc. Vous allez aux États-Unis, en France, là où vous allez, c'est toujours la même chose. Celui qui a l'argent, celui qui investit, ne fait confiance qu'à lui-même ou à ceux qui peuvent être crédibles pour lui et qui ont l'argent, qui peuvent avoir cette possibilité de lui donner cette capacité de résister. Alors, la résistance, où est-ce qu'il faut aller chercher? Le Royaume du Maroc est un pays qui est en train d'évoluer. Il a des chantiers énormes. Alors, pour faire des chantiers énormes, il faut les construire sur de bonnes bases. Et les bases, ce sont celles-là. On ne peut pas avoir une économie complètement, disons, cassée de l'intérieur par l'existence de ces défauts de paiement. Mais je pense que c'est toujours utile. Moi, je vous rappellerai une seule chose. Avant la réforme de la fiscalité au Maroc, avant que l'on ait la TVA, avant que l'on ait tous ces types de... Comment on faisait? Alors qu'il n'y avait pas pratiquement aucun moyen de, disons, de transparence dans la gestion des affaires. Et les gens se sont habitués. Ils se sont habitués à payer la TVA, ils sont habitués à payer l'impôt sur les sociétés, à payer l'impôt sur le revenu, etc., à travailler sur toutes les possibilités que donne la loi. Et aujourd'hui, je pense que les entrepreneurs font avec et ils acceptent de jouer le jeu. Des entrepreneurs donc qui jouent le jeu. Monsieur El-Hayani, cette donc, loi, il y a une première phase qui a débuté en juillet, donc 2023, si on devait faire le bilan. Oui, alors, positif. Positif pourquoi? Parce que on constate certaines entreprises où des clients appellent leurs fournisseurs pour les payer. Parce qu'ils ont peur de la sanction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ne veulent pas payer d'amende. Soit ils négocient un délai maximum de 120 jours,
sur le terrain. Mais attention, 120 jours, ça ne veut pas dire qu'il veut le payer dans 120 jours. Les 120 jours, parce qu'il y a aussi une procédure de contrôle au sein de l'entreprise. Plus l'entreprise est grande, plus la procédure est longue de contrôle. Parce que quand ils vont recevoir des marchandises, on parle de livraison de biens ou de services, lorsqu'ils vont recevoir une marchandise ou une livraison de services, il y a des procédures de contrôle pour pouvoir, bien sûr, valider la commande, bien évidemment, et payer, par conséquent, le fournisseur. C'est pour cela qu'on a pris une marge de sécurité pour dire, voilà, il y a une convention de délai de paiement que le fournisseur peut signer avec le client pour aller jusqu'à 120 jours, maximum. Mais tout le monde n'a pas payé dans un délai de 120 jours, premièrement. Deuxièmement, puisqu'il y a un marteau au-dessus, il y a un gendarme qui s'appelle l'administration fiscale, les gens, ils sont secoués pour payer les fournisseurs. Et ça, à mon avis, je pense qu'on va attendre le bilan l'année prochaine, enfin cette année 2024, on va voir ce que ça a donné à la fin de l'année pour voir. Mais sachez une chose, c'est que effectivement, il y a des encaissements sans les rappeler, sans relance. Parce qu'avant, il fallait relancer le client pour qu'il vous paye. Maintenant, vous avez des virements qui tombent automatiquement ou des chèques qui tombent, c'est-à-dire des paiements. Combien d'entreprises à peu près concernées par ça? Non, je ne peux pas vous dire le chiffre exactement, mais bon, les 50 millions, je pense qu'on a parlé d'un chiffre de 5-6 000 sociétés. Pourquoi? Parce qu'en référence, parce qu'ils sont obligés de faire appel à un commissaire aux comptes, que je suis, et par conséquent, il y a à peu près 5-6 000 sociétés qui font plus de 50 millions. Mais encore une fois, je ne préfère pas m'annoncer là-dessus pour laisser peut-être les autres personnes dire exactement les chiffres qui concernent ces sociétés. Le bilan est positif selon vous? Bon, on est non, attention, on est au début, on verra d'ici la fin de l'année, parce que attention, il y a que le bilan de quel type de société? C'est des sociétés qui font plus de 50 millions, et celles qui font entre 10 et 50, on ne les a pas encore testées, on va voir cette année, jusqu'à la fin de l'année, voilà, tout à fait. Vous voulez rebondir sur des propos Absolument, de monsieur effectivement, juste pour rejoindre le cher monsieur. Moi, personnellement, je l'ai constaté, ne serait-ce que sur le Grand Casablanca, un changement de comportement entre les clients et les fournisseurs. Et donc, les gens se mettent à l'ordre et on est en train de recevoir des virements et de faire des rapprochements de factures. Et ça c'est du jamais vu ici au Maroc, parce qu'auparavant, voilà, il y a l'émission de facture, puis la facture est traînée, il fallait relancer 2-3 fois, se faire payer des fois après 5-6 mois, et c'est très pénalisant pour un petit fournisseur qui n'a pas de moyens devant un gros client qui peut être une grande entreprise. Et je pense que c'est ça, parce qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Aujourd'hui, nous avons un esprit de la loi qui a totalement changé le comportement des clients et des fournisseurs. Aujourd'hui, ils s'entraident et on est très regardant par rapport à la certification du service fait, pour l'approbation de la réception de marchandises, la facturation en fin de mois, le délai de facturation qui démarre de manière systématique et tout le monde cherche à honorer la facture sans à ce qu'on lui inflige ultérieurement des amendes. Donc ce changement de comportement, il est important et je pense que c'est un bon début et que les entreprises, la tranche d'entreprises entre les 10 et les 50 millions de dirhams suivront cette année. Je peux dire que le bilan, je pense, il va être positif et je pense que cette loi est susceptible d'être un très bon mécanisme pour s'attaquer à la problématique des délais de paiement. Mais on parle justement de la date d'émission de la facture comme point de départ. Tout à fait. Tout à fait, parce que... Oui. Alors, en fait, la sanction avant, dans la loi 3210, c'était à partir de la date de livraison. D'accord? Donc, il y avait une manipulation qu'on pouvait faire sur la date de livraison. Maintenant, c'est la date de facture. Mais, il faut savoir une chose, c'est que le délai de paiement, enfin, le retard délai de paiement, il se calcule à partir de la date de facture. Absolument. Mais au plus tard, la facture doit être établie au plus tard à la fin du mois de la livraison. Justement, oui. Voilà. Mais j'aimerais vous relancer là-dessus. Je vais vous lire exactement ce que j'ai retenu par rapport à ça. Donc, lorsque le délai n'est pas convenu entre les parties, le délai de paiement est fixé. Ah, excusez-moi, c'est pas cette. Non, pas du tout. Je vous explique en fait. Je reprends, c'est pas cette partie-là. Donc, la facture doit être établie au plus tard le dernier jour du mois de livraison des marchandises, donc ou l'exécution des travaux ou des prestations de services. Tout à fait. Ensuite, on dit, lorsque la facture n'a pas été émise dans le délai précité, le délai de paiement est à calculer à compter de la fin du mois de la livraison des marchandises. Voilà, tout à fait. Mais là, franchement, moi, j'arrive pas à comprendre. C'est simple. Justement, vous faites une livraison. Je voulais vraiment vous relancer par rapport à ça. Et, non, y a pas de souci. Vous avez abordé le sujet par vous-même, donc j'en profite. On est au milieu du mois. Vous avez reçu une livraison au milieu du mois. On vous a donné une facture. Oui, parfait. Vous avez la facture qui est datée, théoriquement, de la date de livraison. En revanche, si votre facture est datée au mois suivant, ou les mois suivants,
on compte le dernier jour du mois. C'est-à-dire le calcul de la l'amende, la pénalité de retard ou de l'amende, elle est fait à partir du dernier mois de la livraison. Pourquoi? Pour éviter justement cette manipulation de la datation de la facture. Si vous me permettez, un exemple très simple en termes de date. Vous vous faites livrer, par exemple, le 15 mars. Parce que c'est vraiment pas clair. Hein. Quand on le lit, c'est pas clair. Je vous donne un exemple très simple. On a besoin de votre expertise là-dessus pour que les téléspectateurs comprennent. Absolument, c'est très simple. Oui. Vous vous faites livrer le 15 mars. Normalement, la date légitime de facturation devrait être le 31 mars. Vous pouvez facturer avant, à partir du 15, mais le 31 mars au plus tard. Si vous allez émettre une facture avec la date du 15 avril, la date qui sera retenue, c'est le 31 mars. La fin de mois, concernant le mois de livraison, et c'est à partir de cette date que le compteur il démarre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Donc, moi, je suis plutôt optimiste, c'est-à-dire en écoutant Selhiani et mon ami ici, Youssef, je suis vraiment optimiste. Pourquoi? Parce que moi-même, quand j'ai lu ces informations, quand je suis revenu sur la problématique des délais de paiement, effectivement, il y a de quoi être pessimiste, sincèrement. On ne peut pas être opérateur ou être investisseur et vivre dans une jungle où personne ne respecte rien du tout. Alors que là, il y a une loi, il y a un observateur, il y a la Direction générale des impôts qui ne sera plus seulement l'administration qui va voir est-ce que vous avez payé vos impôts ou non. Elle va regarder est-ce que vos factures sont établies de manière correcte ou pas, etc. Donc tout ça va être regardé, étudié au peigne fin par les opérateurs, par les experts comptables, les auditeurs, parce qu'ils ont un rôle à jouer. Et c'est le rôle des auditeurs d'orienter le gestionnaire et de dire attention, sur votre comptabilité, vous n'agissez pas comme il le faut. D'autant plus que le législateur a prévu l'intervention des comptables agréés, des experts comptables et des commissaires aux comptes. C'est-à-dire les sociétés qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires, il y a obligation d'un visa, un rapport en quelque sorte qui doit être visé par le commissaire aux comptes de la société, mais les sociétés qui font entre 2 et 50 millions, elles font appel à un expert comptable ou à un comptable agréé. C'était pas le cas pour avoir avant. Un visa. C'était pas le cas avant, non. C'était Maintenant, pas le cas. Maintenant, c'est obligatoire, tout à fait. Maintenant, c'est obligatoire. C'est-à-dire que l'information que vous communiquez à l'administration fiscale est authentifiée, contrôlée, authentifiée par un comptable agréé, expert comptable ou commissaire aux comptes. Ce qui éclaircit un petit peu... Oui, allez-y, M. Graoui. Le même ordre d'idée. Alors, ce qui est bien, moi j'ai vu par exemple des entreprises sur Casa, on a revu la gestion interne. Et là, il y a un rôle prépondérant des contrôleurs internes, des auditeurs internes d'entreprises qui ont revu les procédures de facturation. Les procédures. Exactement, on va les fluidifier, on va les simplifier, on va peut-être les automatiser pour un petit peu mettre des verrous et des points de contrôle pour vérifier les dates de livraison, les dates de facturation, les dates de réception de factures. Et ça, c'est très important parce que ça va aider les entrepreneurs marocains à améliorer leur gestion interne. Et donc, il y a un rôle important qui est à jouer par les contrôleurs internes, les auditeurs internes, les administrateurs d'entreprise pour un petit peu améliorer la gestion interne de l'entreprise pour éventuellement respecter les délais de paiement. Très bien, Monsieur Lahiani. Cette loi donc impose une autodéclaration réglementaire obligatoire. Tout à fait. Donc, ce n'est plus au fournisseur de réclamer directement son dû à son client. Qu'est-ce que ça implique? En fait, la déclaration, il y a deux types de déclarations. Il y a la première déclaration des sociétés qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est une déclaration trimestrielle. Donc, on a connu celle de l'année dernière, au 3e trimestre, parce que je vous rappelle que la loi a été publiée le 15 juin, applicable à partir du 1er juillet, pour le 3e trimestre. Donc, au mois d'octobre ou plus tard, le client avait fait la déclaration des fournisseurs payant en retard. S'il n'y a pas de fournisseurs qui sont payés en retard, il doit obligatoirement faire une déclaration, même s'il n'y a rien. On appelle ça néant, c'est-à-dire rien à déclarer, mais il doit la faire. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard. On va connaître à la fin de ce mois-ci la déclaration de 4e trimestre de l'année dernière. Ça, c'est pour les sociétés qui font plus de 50 millions. Le législateur a été un peu souple pour les sociétés, on va dire, les petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire entre 2 et 50 millions. Sinon, on peut appeler ça moyenne entreprise, entre 2 et 50 millions. Il était un peu plus souple. Il a soulagé la déclaration en 2024 et 2025. C'est-à-dire qu'il y aura, pour ce type d'entreprise dont on parle, parce qu'on parle des sociétés qui sont entre 10 et 50 millions, ces sociétés-là doivent faire une déclaration annuelle à titre transitoire en 2024-2025. Et après, elles reviennent au trimestriel comme les grandes entreprises, à partir de 2026. Donc elles ont 2 ans pour s'adapter. Elles ont 2 ans pour justement s'adapter.
C'est-à-dire qu'au 31 mars 2025, elle doit faire celle annuelle, 2024, et le 31 mars 2026, elle doit faire celle de 2025 annuelle. Mais à partir du premier trimestre 2026, elle doit faire une déclaration trimestrielle comme les grandes entreprises. Tout à fait, c'est bien. Donc tout à l'heure, on était en train de parler du fait que cette loi existe. Ça faisait qu'aujourd'hui, certaines entreprises payaient plus facilement, qui n'avaient pas de relance. Mais dans le cas, M. Graoui, où justement il y a non-paiement à temps. Donc, qu'est-ce que ça implique? On parlait tout à l'heure de sanctions. De quelles sanctions s'agit-il exactement? Il y a deux types de sanctions. Il y a une sanction qui est liée au retard de paiement. Ça veut dire que vous avez un délai de 60 jours que vous n'avez pas respecté. Sur le mois suivant, vous payez 3%, qui est l'équivalent du taux directeur de Banque Maghreb. Après, pour les mois supplémentaires, vous payez 0,85%. Exactement. Majoré, je pense. Tout à fait. Premier type de sanction. Deuxième type de sanction, c'est une sanction qui est liée à la non-télédéclaration fiscale. Si vous n'allez pas faire la déclaration fiscale trimestrielle ou annuelle à temps, vous allez payer selon le type d'entreprise et ça varie de 5 000 jusqu'à 125 000 dirhams, selon la taille de l'entreprise. Même jusqu'à 250 000 dirhams. Au-delà de 500 millions de dirhams. Au-delà de 500 millions de dirhams, jusqu'à 250 000 dirhams. Jusqu'à 250 000, effectivement. Donc je pense que c'est intéressant en termes d'amende, en termes de majoration, et c'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de changement d'état d'esprit. Donc aujourd'hui, nous avons des clients, des fournisseurs qui sont très avérés, très vigilants et qui surveillent les dates de facture. Moi, j'ai vu même des entreprises à Kenitra ont refusé de recevoir la facture parce que la date de facture ne correspondait pas à la date de livraison. Donc vraiment, on est très vigilant et on est sur un nouvel état d'esprit. Et je pense que le respect des délais de paiement sera d'actualité, mais encore une fois, pour les très petites entreprises, il faut leur donner une place particulière parce que déjà, c'est des entreprises qui sont en souffrance sur ces 2 années de stagflation 2022-2023 et ça va perdurer en 2024, on le sait tous. Donc j'espère qu'il y aurait plus d'attention qui sera donnée, plus particulièrement aux très petites entreprises dont ils sont entrepreneurs. Je voudrais juste rajouter, si vous me permettez, pour les sanctions, et il a bien dit, bon, c'est les deux types de sanctions, bien sûr, 78.3, l'article 78.3, on parle de 3%, enfin 3% parce que c'est un taux directeur actuellement. Ça, par contre, c'est un taux à surveiller. La loi, oui, voilà, la loi n'a pas précisé 3%, la loi n'a pas précisé taux central taux directeur de Banque Maghreb, plus 0,85%, ça, par contre, c'est prévu par la loi. 0,85 par mois, fraction de mois de retard. En revanche, si vous avez par exemple des sociétés, enfin des factures, vous avez un contentieux, vous pouvez suspendre justement l'application de l'amende parce qu'il y a un recours judiciaire sur des factures où le client et le fournisseur ne sont pas d'accord. Justement, ça prendrait combien de temps dans ces cas? Le temps qu'il y ait un jugement. Qu'il y a un jugement. Ça risque de prendre oui, tout à fait, mais il y a un jugement. Donc... C'est pour cela qu'il faut toujours régler le problème parce que ça ne fait que suspendre l'amende, tout simplement. C'est pour cela qu'il faut toujours aller vers un arrangement amiable avec son fournisseur pour justement trouver une solution et éviter le recours judiciaire. En revanche, l'article 78.6, c'est la sanction de l'article 78.4. C'est-à-dire que 78.4, il vous oblige à faire une déclaration. La sanction de l'article 78.4, c'est l'article 78.6. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit retard de paiement, retard de déclaration, défaut de déclaration incomplète. Défaut de déclaration, il y a 4 sanctions. Et non-paiement des amendes. Il y en a 4. Pas de paiement, retard de paiement, pas de déclaration, retard de déclaration. Et là, la sanction, malheureusement, elle est extrêmement lourde. Elle peut aller jusqu'à 250 000 dirhams tout à l'heure pour les sociétés qui font plus de 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Vous avez dit extrêmement moins lourde. Plus lourde. Plus lourde. Plus lourde. Parce que j'ai cru entendre ça peut aller. Non, et je me suis dit, j'ai peut-être pas bien compris. Plus lourde, bien sûr. Plus lourde. Très bien, selon vous, Monsieur Laïsaoui, qu'est-ce que ça va changer tout ça? Rien ne va changer. Je vais vous expliquer une chose très simple. On est en train de parler. Qui changent, ça bouge. Absolument. Ça bouge dans le bon sens. Non, les sanctions, c'est la seule manière de faire marcher les choses. S'il n'y avait pas de sanctions, si l'administration fiscale se tenait dans son petit coin, regardait les gens en train de terminer leurs affaires, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on est avec un système qui doit marcher. Alors pour qu'il marche, les gens doivent l'accepter. Il faut qu'ils arrivent d'abord à faire les déclarations dans les temps, à respecter les dates des factures, à revendiquer une facture au moment où elle doit être revendiquée, etc. Donc tout ça, ça ne pouvait pas être fait comme ça, de manière spontanée par ces entrepreneurs
ou ces comptables. Moi, ce que je regarde ici, d'abord, est-ce que disons, le métier du comptable agréé, de l'expert comptable, va changer avec ça? Moi, je pense que oui. Parce que là, c'est plus d'expertise qui est introduit dans le métier. C'est un tiers de confiance, surtout. Absolument. C'est-à-dire que l'administration fiscale fait confiance à ces professionnels. Absolument. C'est un tiers de confiance. Absolument. Tout à fait. Pour cela, elle a sollicité, justement, le législateur a sollicité ce corps de métier, c'est-à-dire les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés, justement pour authentifier ou pour certifier, enfin en quelque sorte, nous on l'appelle viser, d'accord, pour viser justement les factures qui sont en retard ou celles, par exemple, où il n'y a pas de retard. Et justement, on doit viser effectivement qu'il n'y a pas de retard de paiement ou, à contrario, il y a un retard de paiement. Il y a des situations où des gens ont une série d'argent, de factures qui ne sont ni déclarées, qui n'existent même pas. C'est-à-dire que moi, je travaille avec M. El-Hiani. C'est un homme respectable, etc. Je n'ai pas fait de bon de commande, je n'ai rien fait. J'ai travaillé avec lui. Lui, il a accaparé tout l'argent et il n'a rien voulu me donner. Alors on est en dehors de toute cette logique. Ça ne me ressemble pas. Il fallait choisir. C'est pas moi, vous êtes trompé de nom. Ça ne me ressemble absolument pas. Donc, j'ai trouvé ça un exemple. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas sans foi ni loi et qui sont dans le métier. Et justement, c'est pour ça que cette loi est là maintenant, c'est pour Absolument. qu'il y ait des circuits qui soient plus transparents. Oui, monsieur Le Grec. L'idée d'Yali, c'est que quand les gens vont commencer à appliquer cette loi, appliquer les détails de cette loi, on va sortir de cette difficulté et on va se retrouver véritablement dans un mécanisme de fonctionnement normalisé. Monsieur El Garaoui, vous voulez rebondir sur les propos de Monsieur Essaoui, dites-nous. 2 points. Alors, ce qui est bien, cette loi, il a changé un petit peu le rôle des commissaires aux comptes et de l'expert comptable, du rôle de certification des comptes vers un rôle aussi d'accompagnement. Il va accompagner les clients et les fournisseurs pour un petit peu fonctionner dans un cadre plus souple pour se faire payer et faire payer les factures plus rapidement. Ça, c'est très important. Tout à fait. Deuxième point aussi qui est important, je pense que c'est une loi qui encourage vers l'économie formelle. Parce que quand les gens se feront payer rapidement, il y aurait des émissions de factures de manière systématique, règlement, respect des délais. Même les gens qui fonctionnent dans le cadre de l'économie informelle, ils seront plus intéressés à rejoindre ce cadre formel pour facturer de manière légale et se faire payer rapidement. Et ça, c'est très important. Il faut aller vers des mécanismes comme ça pour attirer les gens de l'économie informelle pour fonctionner dans le cadre de l'économie nationale. L'économie informelle qui représente quand même 77% de l'économie plus de 300 nationale. milliards de dirhams, quelque chose aux alentours de 30% de notre PIB. Je pense qu'il faut penser à d'autres mécanismes pour un petit peu les inciter à s'intégrer dans l'économie formelle. Absolument. Tout à fait, tout à fait. On parle aussi de délais plus flexibles dans le cadre de certains domaines et qui peuvent aller jusqu'à 180 jours. Voilà, tout à fait. El-Hiani. Oui, alors, à ma connaissance, le décret n'est pas encore sorti. C'est-à-dire que quand on parle de 180 jours, c'est probablement des secteurs qui connaissent des variations synchroniques au niveau de leur saisonnalité. C'est-à-dire que vous avez des secteurs où vous avez une période où il y a un gros investissement au décaissement et une courte période d'encaissement. Donc je pense que le législateur a pensé à ce genre de société. Prenons par exemple, je donne un exemple. Bon, on attend toujours le décret, à ma connaissance, il n'a pas encore été publié. Prenons un secteur agricole par exemple. Bon, vous avez une grande période où vous n'avez que des décaissements, d'accord, et vous avez une courte période où vous avez des encaissements. D'accord. Donc je pense que le législateur a vu plus loin et il a rallongé la période de 120 jours à 180 jours, mais bien sûr avec l'avis du Conseil de la concurrence. Tout à fait. Et je pense que cette disposition va concerner surtout les entreprises qui ont besoin d'allègement en termes de fonds de roulement. C'est des entreprises qui font autant de décaissements dans certaines saisons de l'année et que pour d'autres, c'est là où ils vont commencer à faire les encaissements. Je pense que c'est très encourageant de sectoriser, d'aller vers les secteurs où il y a des entreprises qui ont certaines difficultés et leur donner cette dérogation de 180 jours en termes de délai de paiement. Très bien. Monsieur El Essaoui, tout à l'heure, on parlait justement de litige et de justice. Dans le cas où on tombe
dans le cas où le litige n'est pas résolu et on fait appel à la justice. Combien de temps, selon vous, cela prendrait? Si c'est dans la justice, c'est les délais de la justice qui sont connus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques qui ont été faites sur la justice marocaine. Elle est lente, elle est tatillonne, etc. Mais je pense que pour les affaires économiques, pour les affaires comptables, je pense qu'il y a des délais assez rapides où les gens peuvent peuvent voir le bout du tunnel très rapidement. Surtout si les gens disposent des pièces comptables, s'ils disposent de toutes les justifications, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que quand on va à la justice, si on a les justificatifs, ça ne posera pas de problème pour les uns ou pour les autres. Monsieur Lhiani, Petit ajout par rapport à ce qu'il dit Allez-y, ici. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais par conséquent, là, ce qui est bien, c'est quand on a une loi qui est claire. Je pense que la clarté de la loi, elle permet d'accélérer les jugements. Quand on a une loi qui est claire, qui est simple, qui est précise, l'application, elle est plus facile. et c'est le cas aujourd'hui. Je précise juste une chose, quand on parle de la justice, ça va être le droit commercial. Parce que cette disposition de loi de délai de paiement, ce n'est pas une disposition fiscale, il faut le rappeler. C'est une disposition purement commerciale, c'est-à-dire la loi 1595. C'est le code de commerce. C'est le code de commerce, tout à fait. Donc quand il y a un contentieux entre un fournisseur et un client, on s'adresse à l'administration, enfin je veux dire au tribunal de commerce. Donc, la relation est régie par le Code de commerce, la loi 1594. C'est surtout pour voir si, justement, les personnes qui ne respectent pas, qui n'honorent pas leurs engagements, est-ce qu'il y a une réelle crainte? La sanction, est-ce qu'elle est vraiment perçue comme une crainte, Monsieur El Gharaoui? Avec les amendes qu'il y a aujourd'hui, avec les sanctions qu'il y a. Est-ce que ça freine, justement, vraiment, réellement au fait, moi, ce que j'observe... Ou si le processus qui pourrait aller jusqu'à la justice et prendre beaucoup plus de temps, pourrait les encourager à continuer dans cette... Véritablement, moi, en tant qu'économiste, ce que j'observe aujourd'hui sur le marché marocain, sur le monde des affaires, des entreprises très vigilantes, quelle que soit leur taille, petite, très petite, grande, moyenne, la course contre la montre, on est en train de revoir les procédures, tout le monde vérifie les factures, les dates de livraison, donc on est vraiment sur un sentiment général de restructuration des délais de paiement et qui est porté aujourd'hui par l'entreprise marocaine, quoique, effectivement, il y a un rôle prépondérant de l'administration fiscale parce qu'elle est là pour faire l'arbitre et pour sanctionner, etc. Mais moi, le sentiment que j'ai, que l'entreprise marocaine aujourd'hui, elle se structure, elle se prépare et... personne ne veut aller à la justice, tout le monde veut se faire payer, veut payer les factures à temps et je vois ça concrètement dans les entreprises marocaines, dans plusieurs secteurs, l'agro-industrie, l'industrie, le tourisme, même dans le secteur des services, des entreprises qui se structurent et qui mettent en place des procédures pour verrouiller les délais de livraison, les délais de dépôt de facture, délais de réception de facture avec des points de contrôle, avec des verrous, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que l'entreprise marocaine, c'est une chose propice pour elle, pour qu'elle se structure et pour qu'elle soit performante aussi, et ça ne peut améliorer que le fonds de roulement et la situation de la trésorerie, que ce soit pour les clients ou pour les fournisseurs. Monsieur Lhiani, à quels défis peuvent être assujettis aujourd'hui les entreprises par rapport à cette loi? Écoutez, c'est simple. Cette loi, à mon avis, va dépoussiérer les mauvais payeurs. Et c'est une bonne chose, honnêtement. Ça va nettoyer le marché marocain. Ça va permettre justement à avoir une relation de confiance entre fournisseurs et clients. C'est relatif. Hein. Voilà, mais attention, il y a un gendarme au milieu. S'il y a du retard, on paye au gendarme. D'accord ? C'est ça. Et il y a aussi un moyen de recoupement qu'il faut rappeler, c'est ce qu'on appelle la déclaration de la TVA. Parce que dans la déclaration de la TVA, on a aussi des éléments qui permettent de savoir si vous avez payé en retard ou pas vos fournisseurs. Et par conséquent, vous allez payer une amende, bien sûr, qui est prévue par l'article 78.3, voire même l'article 78.6 de la loi 1595, c'est-à-dire la loi 69.21. D'accord ? Maintenant, soit on respecte, et c'est une très bonne chose, si malheureusement il n'y a pas de respect, de toute façon, ça va permettre justement de nettoyer un peu le marché. Et c'est une excellente initiative du législateur. Donc une très bonne loi, des bilans plus ou moins positifs et de grandes attentes. Voilà, tout à fait. Le bilan, on ne peut le faire qu'à la fin de 2025, parce qu'il y a aussi une autre catégorie de sociétés qui va arriver l'année prochaine. Je pense que vous allez faire une émission aussi dans ce sens, pour les sociétés qui vont entre deux. Pour faire le bilan, on va se revoir peut-être en janvier 2025 pour les petites sociétés, enfin petites ou moyennes, entre 2 et des millions de
2 et 2 millions de 10 millions de chiffres d'affaires, et qui représente aussi une grande masse. Parce que plus de 50... La plus grande masse, je pense. Plus le chiffre descend, plus bien sûr la masse grandit. Tout à fait. On arrive déjà au terme de cette émission. Je vais vous laisser chacun une petite minute pour un dernier message concernant ce sujet. Monsieur Essaoui, je commence par vous. Moi, le message, il est simple. On vient de le dire. Tous ceux qui interviennent autour de cette table sont d'accord que la mise en œuvre de cette loi sera bénéfique pour toute l'économie marocaine. Et il faut que les entrepreneurs le sachent. Il faut qu'ils fassent confiance. Il faut qu'ils rentrent dans le jeu. Sinon, personne ne pourra sortir gagnant de cette affaire. Sincèrement, on est vraiment dans une phase d'apprentissage et c'est pour cela que la progressivité est une règle fondamentale de la mise en œuvre du contenu de cette loi. Très bien, Monsieur Graoui, un dernier mot. Un dernier mot, moi je pense que c'est une loi qui encourage l'économie formelle et ça va permettre aux entreprises marocaines, quelle que soit leur taille, de se structurer et de faire fonctionner les autres à travers le paiement et le respect des délais, avec des fonds de roulement, avec des trésoreries qui sont un petit peu allégées. Et surtout, moi je serais très regardant pour la catégorie d'entreprises, des entreprises qui font entre 2 et 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et là, effectivement, il faudrait bien qu'on évalue ça d'ici fin d'année prochaine. On attendra un an. Voilà. Moi j'ai envie de dire une chose, c'est que, vous savez, une entreprise, elle est fragile, en quelque sorte, quelle que soit sa taille. Et l'élément majeur dans une entreprise, c'est essentiellement sa trésorerie. Et la trésorerie, c'est les dehors, c'est-à-dire si vous avez des créances clients dehors, vous devez avoir aussi un financement des fournisseurs. Et cette symétrie client-fournisseur, il faut le surveiller tous les jours. Parce que, comme il a dit mon ami tout à l'heure, il y a un rôle prépondérant du fonds de roulement dans une entreprise. Parce que vous pouvez faire un gros chiffre d'affaires, vous pouvez gagner vous pouvez avoir un résultat bénéficiaire assez important. S'il n'y a pas de trésorerie derrière, c'est que malheureusement, vous n'avez pas grand-chose. Donc il y a un élément majeur là-dedans, c'est surtout la trésorerie, ce qu'on appelle le cash flow. Et là, la trésorerie, c'est la symétrie client-fournisseur qu'il faut surveiller. Mais moi, honnêtement, je reste optimiste pour cette loi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai vu, preuve à l'appui, c'est que les gens reçoivent des règlements sans qu'ils le réclament. Pourquoi ? Parce que justement, comme on disait tout à l'heure, encore une fois, et le gendarme aussi, la présence du gendarme qui est l'administration fiscale. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, monsieur Mohamed Lahiani. Je rappelle que vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes au cabinet Audit et Analyse, et également président de la commission fiscale et juridique du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur Youssef Graoui aussi, Filali, vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. C'était un plaisir de vous avoir. Et Monsieur Driss Essaoui, vous êtes expert et analyste en économie. Merci à vous. D'avoir été avec nous. Donc c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Bonne soirée.